Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Vous êtes dans votre émission 3x5. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre, le dernier dimanche de ce mois d'octobre. Et nous sommes aussi dans la liturgie, le calendrier liturgique au 31e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et c'est le dimanche d'aimer son frère, d'aimer Dieu. Voilà, tout à l'heure, dans notre émission, nous aurons l'occasion de retrouver Dani. Et pour moi, de remercier l'autre Dani, remercier Cathy, remercier Cassie, remercier Chris, remercier Chantal, remercier toutes les personnes qui contribuent pour la diffusion de cette émission sur les ondes de Salaz FM. Et nous remercions également aussi l'équipe liturgique de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui nous aide à prier, qui nous aide à ouvrir les Écritures. Et juste à l'instant, écoutez, nous allons faire un petit tour là-bas. C'est bon? Ça va? Allez! Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Bonjour auditeurs, auditrices de la radio. Je suis contente d'être à nouveau avec vous en ce dimanche pour ce partage d'amour autour de la parole. Alors je vous dirai que cette phrase: tu aimeras Dieu par-dessus tout. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Mais avant, laissons nos cœurs, tout notre être, s'imprégner de l'amour de Dieu avec ce beau chant. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et redire à jamais, de toute éternité. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner
soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Dans cette lecture, Moïse invite le peuple à écouter avec attention ce que Dieu dit. Écouter Dieu, c'est de vivre de ce qu'il dit, ce qui conduit l'homme au bonheur et à la vie. C'est-à-dire, les amis, son amour ne se partage pas, ne fait pas de compromis. Il doit être dans ta vie, l'exclusif, l'unique Dieu. Il est exclusif en ce sens car il veut de notre part un engagement total. Cœur, âme, force, notre être entier doit être saisi. Alors rappelez-vous les amis, ce commandement, écoutez et aimez Dieu, mais également aimer son prochain. En aimant le Seigneur et notre prochain, nous ne sommes pas loin du royaume de Dieu. Les amis, comment aimer Dieu? Comment aimer Dieu? Aucun moment de notre vie ne doit pas être sans lui. Au travail, entre amis, en famille, à table, en nous levant le matin, ou à la nuit qui tombe, à tout moment de la journée, il doit être présent dans nos pensées et de nos conversations. Combien de nous par moment n'y pensent pas, tellement pris dans nos diverses tâches quotidiennes, oublions l'essentiel dans nos vies. Seul Jésus l'a parfaitement accompli. Il a aimé de tout son cœur, qu'il a donné sa vie. La parole de Dieu était continuellement liée sur son cœur de sorte que quand l'ennemi s'est présenté, Jésus n'avait qu'à dire les paroles de Dieu pour lui faire fuir. Cette parole puissante de Dieu, les Écritures, quand vous avez besoin que vous vous sentiez menacé par l'adversaire, dites-les et vous verrez qu'ils fuiront. L'amour de Dieu ne s'enseigne pas. Le commandement étant là, c'est pour nous inviter à recueillir ce germe, à le cultiver soigneusement, à le nourrir avec grâce et à le porter à son épanouissement, moyennement la grâce divine. Aimer, c'est tout donner. Avant de vous laisser les amis, je vous souhaite à tous une belle et agréable journée et en avance une bonne fête de la Toussaint. Rappelez-vous les amis que ce chemin de sainteté se fera dans l'amour de Dieu. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir Marcel. Au revoir Dani, merci. Merci Dani, merci pour tes lumières, merci pour ton enseignement, merci pour ta catéchèse, merci pour tes vœux, merci pour ta présence, merci pour ton soleil, merci pour ton sourire. Attention, ça tombait. Voilà, nous allons nous, quant à nous, continuer dans les Écritures avec cet évangile de ce jour, toujours avec l'appui, l'aide et la générosité des célébrants de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes toujours sur Salaz FM, vous êtes toujours dans cette émission 3x5, vous êtes toujours en compagnie de Marcel. Alors, quel est le plus grand des commandements, que c'est le plus important dans notre vie, que ça, il donne à nous sens. Eh bien, si nous étions juifs, là, il fallait apprendre les 613 commandements. Et là, 613 commandements, des fois, nous peut prendre un brode avec l'autre, nous peut prendre l'autre brode avec l'autre pour en sortir à nous tout le temps, hein. Mais là, Jésus simplifie. Des 513, il fait 2. Il fait 2. Et c'est incroyable parce que, ou même, essaye de réduire 613 pour arriver à 2. Là, il faut bien épurer. Il faut vraiment l'essentiel de l'essentiel. La substantifique moelle, comme disait François Rabelais. L'essentiel est là. En fait, pour illustrer cet évangile d'aujourd'hui, m'a parlé d'un témoignage que j'aimerais porter. Quelque chose que l'arrive à moi pendant ce mois de novembre, enfin, pas mois de novembre, mais en avance, l'école aussi, va être du mettre en avance. T'es déjà dans les vacances, comme tu rentres l'école, la rentrée, hein. Donc, l'arrive à moi, ça, mois d'octobre. C'était quoi le plus important? Est-ce que gain maîtrise à moi, je m'y connais pas. À ces autres même, peut-être, va dire moi, par le biais de YouTube, hein. Alors, c'était un dimanche, et le dimanche, c'était pour moi le jour où ça devrait déposer une voiture pour un client qui sort de la métropole. Le rendez-vous était fixé à 7 heures, et puis, il y avait un témoin qui dit non, et l'avion est en retard, l'avion va arriver 8 heures. Et puis, juste avant de rentrer dans l'avion, enfin, en métropole là-bas, il envoie un message, il dit finalement, on dirait que nous aura 30 minutes de retard. Donc l'avion il arrive 8h30. Mais finalement l'avion il arrive à 10h30. Mais c'est pas grave. Alors moi, m'étais fait planifier que ça a fait après la livraison de cette voiture-là. Je pensais que ça avait un petit tour au magasin, un petit tour à faire course, il manque encore 2 petits trucs pour la case. Donc avant 12h30, je l'avais l'intention d'aller Carrefour, bien aller Leclerc, bien aller Run Market. Mais obligé de nommer les 3 parce que sinon on me dit me fait publicité. Du coup, voilà, je dépose la voiture avec le client, tranquille, et puis je reviens. Comme d'habitude, je aime bien roulant, être en bus, parce que c'est pas où qui conduit, et voilà, on a le temps de regarder le paysage, et le bus c'est bien parce qu'on fait des rencontres, des fois, et puis on est à l'aise, quoi, hein, tout le monde ne cause pas, on est à l'aise, la musique, et fatigue la tête. Du coup, m'y attend le bus, on connaît Gilo là-bas, là, on a
2 lignes, il y a le Cajon et puis Citalis. Et les deux l'arrêt, c'est les mêmes arrêts, mais les inversés. C'est-à-dire, si vous les donne, à ce qui me concerne, mettez chez Citalis, mais mettez ça va vers l'est, vers Sainte-Suzanne. Et le même arrêt, c'est l'arrêt de Cajon, mais il ne va pas vers Saint-Benoît, il ça va vers Saint-Denis. Tu vois un petit peu comment il est. Du coup, il y a un monsieur, il était déjà là avant moi, et il pense que il est parti en face avant. Il est parti à la récade en face. Et la récade en face, il a dit demande une dame, voilà, je vais à Saint-Pierre, comment il faut faire? Et la dame l'a dit au monsieur comme ça, ben si vous ça Saint-Pierre, monsieur, allez en face, prends le Cajon, et après ça Saint-Denis, après de Saint-Denis, reprends un autre Cajon, ou ça c'est Saint-Pierre. Tout à fait normal. Et moi, je suis ce côté-là, je cause un petit peu avec lui. Et puis il dit, moi, dis ça Saint-André. Ah, il me dit, mais sous ça Saint-André, il faut ça en face, monsieur. Parce que, à moi aussi, mis sa direction Saint-André, mais seulement, ça prend le cas Citalis, mais à où, si ça prend Cajon. Parce que, dis-moi, oui, il faut lui prendre le Cajon, E2. Donc, il dit, ben, faut ça en face, sous ça Saint-André. Et du coup, ben, le temps, il passe. Et là, m'énerve pas, moi, mais connais moi en retard, tout ça là, donc voilà, mais n'aurait pu, toi, non, moins contre le destin, dit ouais, moi en retard, ça veut dire, non, finis ça ce temps-là, mamaille, prends les choses comme il arrive, la pointe de colère, la pointe de rien, il y a toujours un plan à faire. Du coup, Midi a dit comme ça, allez en face, et quand Midi a dit en face, il y a le E2 qui arrive, le E2, le Cajon, hein. Le E2 qui ça vers Saint-André. Alors, il me dit, ben, traverse chemin, il a le temps, le bus, il fait le rond-point, ben, il aura le temps de prendre le E2 pour aller Saint-André. Mais entre-temps, il y a un cas Citalis. Là, il faut vraiment imaginer un cas Citalis qui ça va vers Saint-Denis, qu'il est arrêté dessus, ben, à l'arrêt, le normal, ben, il y a ça va prendre le bus, il arrête. Le monsieur, il a fini de traverser, il a fini d'arriver dessous la réca. Mais le E2, il voit pas lui. Le E2, il est plus concentré pour traverser, pour dépasser l'autre bus que là. Il y a 2 bus et il voit pas le monsieur. Le monsieur, il ne connaît pas s'il faut lever la main ou pas lever la main, donc il bouge pas. Il pense que le bus, il s'est arrêté devant l'autre bus, mais le bus, il ça va. Waouh! Nous, les dimanches, les bus, ils passent tous les 2 heures. Le prochain bus sera à midi. Enfin, voilà, presque tous les 2 heures. Le prochain bus pour aller Saint-André, le Cajon, sera à midi. Mon Dieu, Seigneur, que ça m'y fait. Mais il retraverse ce chemin, mais ça va, le monsieur me dit que ça l'a fait. Le madame, qu'elle était là, bonne heure, il dit, non, monsieur, là, ça prend le bus, ça prend le bus, il ça Saint-Pierre. Il dit, non, le monsieur vient de dire, il ça Saint-André. Elle dit, ah d'accord, il n'a pas compris, le madame là. C'est pour ça qu'il a envoyé le monsieur en face avant qu'il arrive. Il a envoyé le monsieur en face, mais ce n'était pas son endroit. Parce que le monsieur pensait que Saint-André, avec Saint-Pierre, comme dans les évangiles, c'était 2 personnages proches, donc les 2 villes n'auraient été proches. Après le monsieur. Mais il dit, monsieur, alors on traverse la route, nous prend Citalis, nous mettons dans un pôle d'échange où ça, toutes les bus y passent, et puis nous verrons, nous après. Donc, je cause un petit peu avec le monsieur, et je me raconter à mon vie, voilà. Donc, pour montrer à qu'il ne faut pas énerver, gars. Il ne faut pas maudire, il ne faut rien maudire, il faut donner son temps. Il me dit, alors monsieur, vous savez ce qu'on va faire? Nous, ça prend le bus, me amène à un pôle, et puis me réexplique à lui comment il fait pour aller à Saint-André. Parce que là, on connaît, le E2 vient de passer, il faut me trouver un autre moyen, mais comme pas, là, j'avais l'intention d'amener à l'école quartier français, où ça, toutes les bonnes bus, ils passent pour les Saint-André, et nous, on prend un bus pour aller Saint-André. Voilà. Après, au fil de la discussion, il monte à moi, il dit à moi comme ça, en fait, le problème, c'est que il ne gagne pas à avertir la personne qui doit héberger à lui, parce qu'il a un téléphone. Il passe par la réunion, c'est un téléphone fourni par la banque. Hein, la banque, c'est un fournisseur d'accès, c'est comme Orange, CSFR, bien Free, mais là, c'était CIC. CIC passe pas la réunion parce que la point de relais, CIC la réunion. Du coup, il ne gagne pas de téléphone de la personne qui héberge à lui. Et il monte à moi l'adresse, il dit, Lisa Saint-André, il garde l'adresse, c'est écrit rue Bois-Rouge, Cambuston.
87 440, c'est André, bien sûr. Il dit, monsieur, m'amène Ali, parce que, imagine, le monsieur, il dit, ça va, en la gare Saint-André, ben, que ça, il n'aurait fait, il n'aurait remonté de monde un papier, le monde n'aurait dit, ben, monsieur, il n'est pas bon, faut reprendre le bus pour aller à la poste Cambuston, et voilà, n'aurait peut-être expliqué ou ne pas expliqué, ou ralali d'un traquenard. Et du coup, mais ce qu'il m'a fait, voilà, il me dit, viens avec moi. Et quand le monsieur il rentre dans le bus 31, Citalis, vers quartier français, il s'avoit le chauffeur, il dit, chauffeur, j'aimerais un billet pour Saint-André. Le chauffeur ne comprend pas parce que le bus Citalis, il passe pas à Saint-André, il cale Saint-Suzanne. Et du coup, le chauffeur me dit, inquiète pas, m'apprend Simon 4. M'apprend le monsieur Simon 4 de Gilo jusqu'à quartier français et m'a l'accompagné. Je l'ai expliqué un petit peu, ben voilà. Après, il parle à moi, il dit oui, c'est où le viaduc sur la mer? Est-ce que nous savons le viaduc sur la mer? Il dit non, c'est de l'autre côté. Il dit, il était perdu en fin de compte. Il pensait que Saint-André était côté Saint-Suzanne, il fallait passer par la route littorale. Et là, nous arrivons Cambuston, enfin, quartier français, ben, nous sommes à pied, hein, parce que là, puis le bus pour sortir quartier pour aller Cambuston le dimanche. m'y amène à aller chez la personne, une personne que je connais déjà en fait. C'est une personne que je connais déjà, on a déjà travaillé avec. Donc voilà, on fait les présentations, tout ça. Et m'explique à lui, il me dit, maintenant, il me dit à la personne autour, elle me dit, explique à lui un peu comment il prend le bus parce que le gars, il peut pas, il connaît pas, il a pas appris, c'est pas son faute en fait. Et puis, montre à lui comment change sa puce dans son téléphone. La puce, pour prendre une puce normale, la Réunion, pour téléphone assez proche. Hein. Du coup, l'histoire là, c'était quoi mon plus grand commandement dans cette histoire-là? Avant de parler de ce grand commandement, il propose une petite pause musicale avec un passage de Saint-Paul mis en musique et chanté par moi. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, distribuer ma fortune à tout l'univers. J'aurais beau connaître les sciences et déchiffrer tous les mystères, mais s'il me manque l'amour, que suis-je? Je pourrais bien avoir la foi la plus totale, la foi qui va jusqu'à transporter les montagnes. J'aurais beau me faire brûler vif, avoir le don de prophétie, mais s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, vraiment, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas orgueilleux et surtout pas envieux. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt. Il n'entretient pas de rancune. L'amour excuse tout, endure tout, espère en tout, ne se réjouit pas
trahison. L'amour ne passera jamais. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans amour, je ne suis qu'un cymbale qui résonne, un cymbale retentissant. Sans amour, oui, sans amour. Et par rapport à cette histoire-là, c'était quoi la priorité? Est-ce que c'était de moins me faire mes courses ou bien moins de tempêter contre le Seigneur parce que l'avion était en retard? Et dans le bus, me dit le monsieur comme ça, me dit, si mon client n'était pas en retard, je n'aurais pas été dans le bus avec lui, mais aller où ça lui doit aller. Des fois dans notre vie, il y a des choses qui arrivent, ils mettent à nous en rogne, ils disent, mais la casse notre plan quoi, la casse notre plan. Mais comme les Écritures, il dit, attends, mais reprends que les Écritures. Il y en a deux, mais le deux, même je ne connais pas. Enfin, le deux, c'est écoute Israël. Il n'a pas dit on entend le bruit dans le vent, hein. Il n'a pas dit t'es là, mais on a entendu ce bruit-là. Non, c'est pas entendre, c'est être attentif, d'écouter ce que Dieu n'a pas dit à nous. Soit d'écouter, soit de voir, de regarder ce que Dieu n'a pour nous. Et ce que Dieu avait pour moi ce jour-là, c'était comment on dit ça, le retard de l'avion. Eh, bonjour monsieur Gilles, bonjour mademoiselle Manon, hein. Ce sont les personnes que étaient dans la voiture. M'aime le Seigneur mon Dieu, c'est-à-dire que je n'ai pas tempêté contre lui, parce que je connais qu'à chaque instant de ma vie, il prépare mon chemin et qui suivent. Même s'il y a, il sera dur peut-être, hein, et les gens ne comprendront pas, même s'il y a un incendie dans notre case, il veut dire que Dieu prépare ou pour une autre façon, à sa façon lui-même, puisque la vie, ma fille, la vie n'est pas ici. Nous l'est bientôt au mois de novembre. Nous connaissons que la vie, l'homme, il est amené à vivre éternellement dans un autre royaume. Et là, il prépare, il sur la terre. Et toutes les épreuves qu'on prépare là, c'est comme le parcours du combattant. C'est-à-dire, on va rentrer dans la boue, on va faire mal à eau, on va griffer avec fibre à belé, on va sentir la charogne, ou de chaussette sera mouillée, ou étrangère sera gommée de boue. Mais quand on va sortir dans ce parcours du combattant-là, on sera transformé. Et aujourd'hui, sur cette terre, nous faisons un parcours du combattant. Et dans ce parcours du combattant, c'est aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est-à-dire, où la point pour douter que ça y arrive aujourd'hui. Si le Seigneur y envoie un monde vers vous, si le Seigneur y envoie un événement vers vous, eh bien, tout est ouvert le Seigneur. Tout est ouvert le Seigneur, dit Seigneur, m'y prends ce qu'on a pour prendre, mais donne-moi la force. Si jamais c'est un piège, un truc comme ça, donne-moi la force, donne-moi ta confiance. Seigneur, l'avion est en retard, mais m'y énerve pas, même s'il me doit faire des trois petits courses. M'a retrouvé lundi, m'a dit, pourquoi Seigneur l'a fait ça? Pourquoi? Montre-moi ce que vous attendez de moi. Et voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il se peut que dans cette histoire-là, Minoret laisse le gars aller Saint-André, et puis débrouiller, ou bien n'aurait pas traversé chemin pour dire que ça l'a fait monsieur qu'a fait là, parce que lui dans son tête lui ça Saint-Pierre et bien lui ça Saint-André, que lui soit Saint-Pierre
que ça Saint-André, à un moment donné, il nous arrive Saint-Denis. Comment il ça a fait? Il ça montre les gens son adresse. Il va dire, ben, monsieur, c'est à Saint-André, il n'aurait allé Saint-André. Il montre les gens son adresse, donc il dit, ah, je ne connais pas, monsieur, il est. Ah, de Bouyaou, ça, bonnes oreilles, soit là-bas, il vient. Non, le Seigneur l'a fait, aime à moi mon prochain. Même si après, il m'arrive la case des heures, c'est pas grave, ça. Ben, mais en plus, le 2 heures, ben, comme c'est combustion, m'a gagné aller voir ma maman, il a bien causé, voilà, il était en forme, m'a donné un peu de joie, un peu de bonheur, il est prêt à mon loto, waouh. Donc, tout est bon, tout, parce que le Seigneur t'a fini de décider, en fait. Voilà. Le Seigneur t'a fini de décider tout ça. Et aujourd'hui, pardon, mon petit, ça fait la tomate, mon petit stylo. Aujourd'hui, ben, que ça nous peut retirer de ce passage-là, c'est que cet il fait grandir à nous, cet il fait subsiste à nous. La pointe d'autre mot, c'est l'amour. L'amour. Et cet amour-là, nous l'est capable. Le Seigneur n'a pas force à moi, il fait ceci, il fait cela. Le destin n'a pas force à moi, il faut que m'y fait ceci, il doit faire cela. Mais Jésus, quand il cause au fond de mon cœur, Dieu qui cause au fond de mon cœur, il dit, m'y peut. Si tu veux, tu peux. Comme le lépreux l'a dit à Jésus, si tu veux, tu peux me guérir. Et là, c'est une révélation si la profondeur de ce que nous vivons, parce que nous l'avons compris que le plus important, c'est d'aimer. Et si nous brûlons de cet amour, en passant par le pardon, en passant par l'humilité, en passant par la diété, ben oui, mais ça pas fait mal l'autre personne aujourd'hui, ou bien m'y pardonne, ou bien moi m'y pardonne à moi-même, parce que des fois nous pardonnons les autres, mais est-ce que nous pardonnons à nous? Est-ce que nous pardonnons à nous des élans de colère, des mauvaises décisions que nous avons prises dans la colère? Ou bien aujourd'hui, mettons-nous dans les mains du Seigneur et dis, Seigneur, ben, Malapa peut-être aime assez mon frère quand on était dans la détresse, bien quand il était l'objet de ma colère. Malapa peut-être entendre à haut parce que ou la parle avec moi dans mes oreilles et la sorte de l'autre côté. Malapa prend le temps de comprendre pourquoi, Seigneur, tu m'as mis dans cette situation. Pourquoi, Seigneur, pourquoi moi j'ai vu le côté négatif de l'événement. Eh bien aujourd'hui, chers amis, il m'invite nous toutes à nous asseoir devant le Seigneur et de peut-être revoir un petit peu notre vie et de voir que les côtés positifs de chaque événement que a pu arriver à nous. Et encore une fois, après ça, nous va écouter le Seigneur et nous va voir qu'il est unique, qu'il est notre Dieu et que nous peut, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force. Et quelquefois, pour Emily, comme ça là, ben, il n'est pas devant nous, ne sait pas boire un verre d'esprit avec lui, ou bien un whisky, ou bien un vin d'Istel. Eh bien, il faut nous passer par l'amour de notre prochain. Parce que dans notre prochain, il y a une part de Dieu, mais pas seulement dans notre prochain, dans une part de nous-mêmes. Et c'est à nous, avec cette part de Dieu, d'agir comme si nous l'étions Dieu. Nous retrouve et on apprend un petit peu de temps, il fait rien. Merci Cassie, t'es tape pour mon tête. Allez, nous retrouve au mois de novembre prochainement. Bye bye. Merci Cassie, merci Dani. Allez, à bientôt. Piuk piuk à toutes. Et bon, et un salut à Luciano. Luciano, c'est le monsieur en fin de compte, ben voilà, que m'a rencontré ce jour-là. Bye bye.